Si l'utilisation n'est pas immédiate, on calcule l'amortissement à partir du premier mois de la mise en service. L'amortissement se calcule sur un nombre entier des mois d'utilisation, c'est-à-dire même si vous allez, par exemple, imaginons que vous avez acheté le 15 janvier, pour nous, ça va être le mois de janvier en entier. On ne tient pas compte, d'accord, du nombre de jours, d'accord, du mois en question. C'est-à-dire pour nous, ça va être 12 mois. Vous avez acheté le 12 janvier, le 15 janvier ou même le 25 janvier, on va compter le mois de janvier comme un mois entier et ça va être 12 mois. Imaginons que l'on a acheté par exemple le mois de mars, d'accord, mais cela n'est pas le 1er mars, c'est plutôt par exemple le 4 ou bien le 5 mars, on va compter tout le mois de mars. Donc c'est toujours un nombre entier, c'est jamais lié, d'accord, à un calcul très détaillé en termes de nombre de jours, toujours le mois entier. C'est un calcul qui est très différent de la comptabilité française. Chez les Français, c'est un nombre, d'accord, lié, ou bien le calcul se fait au prorata du nombre de jours. C'est-à-dire quand on achète le 15, il faut tenir compte de la moitié du mois, c'est-à-dire plus 0,5 du mois en question. Pour nous, au niveau de la comptabilité marocaine, c'est un nombre entier, c'est-à-dire c'est toujours, d'accord, le mois, tout le mois qui est compté, même si il ne s'agit pas du premier du mois. Ça a été par exemple le 25 ou bien le 16, on prend le mois en entier. Donc, regardez avec moi, la première annuité, elle va se calculer de la façon suivante. Je rappelle que la règle du prorata temporis est appliquée quand on a tout simplement une date d'achat ou bien une date de mise en utilisation différente du 1er janvier. Mois de mars, février, octobre, décembre, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de calculer toute l'annuité 12 mois, qui est une information tout à fait fausse, il faut tenir compte, d'accord, du nombre de mois ou bien des mois d'utilisation de la machine en question. Donc, je prends la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Donc, jusque-là, c'est la formule générale de l'amortissement, mais fois M divisé par 12. Le M, c'est quoi? M, c'est tout simplement le nombre, d'accord, de mois qui sépare la date d'acquisition ou bien la date d'utilisation de la fin de l'exercice comptable. Imaginons que l'on a acheté le mois de mars, d'accord? Et donc, il faut tenir compte de cette dotation d'amortissement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on prend valeur d'entrée fois le taux d'amortissement pour faire un calcul d'une annuité entière, c'est-à-dire sur la base de 12 mois? Donc la réponse est non. Il faut que ça soit fait au prorata temporis, en proportion donc, du temps écoulé, d'accord, par bien sûr, ou écoulé dans l'entreprise en question. Alors dans ce cas-là, puisqu'on a acheté le mois de mars, donc je compte mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Donc, j'ai compté combien de mois? J'ai compté 10 mois. Et dans ce cas-là, je mets fois 10 divisé par 12. D'accord? Quand on achète. Et quel que soit le jour, d'accord, de l'acquisition. Donc, c'est indifférent. Que ce soit le 1 mars, ou bien le 15, ou bien le 25 mars, je prends toujours le mois de mars en entier. Pour moi, c'est un mois entier. Jamais, par exemple, la moitié d'un mois, jamais 25 sur 30 pour compléter la dotation. Donc ça, c'est pour la première annuité. Maintenant, pour la dernière annuité, parce que le problème se pose au niveau de la première et de la dernière annuité. Donc, première annuité, c'est la première année de la durée de vie de l'immobilisation. Dernière annuité, c'est la dernière année qui complète la durée de vie globale de l'immobilisation en question. Donc, je prends la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement fois 12 moins M divisé par 12. Alors 12, donc on a compris, c'est le nombre des mois dans l'année, 12 mois, moins le M. Le M, c'est quoi? Le M, c'était bien sûr le nombre de mois de la première annuité. Donc pour nous, donc pour l'exemple de tout à l'heure, pour une date d'acquisition le mois de mars, d'accord, le mois de mars de l'année, nous avons pris 10 sur 12 pour la première annuité. Donc automatiquement pour la dernière annuité, nous allons mettre 12 moins 10, donc ce qui revient à dire, on prend combien? On prend 2 mois. 2 mois tout simplement pour compléter l'année.
D'accord? On a pris pour la première année 10 mois. Donc, il reste combien de mois pour compléter une année entière, une annuité entière? Il reste 2 mois. Donc, naturellement, les 2 derniers mois seront pris en considération par la dernière annuité. Donc, exception, d'accord, la seule exception au niveau de cette règle du prorata temporis, ce sont les immobilisations non-valeur pour lesquelles il n'y a pas d'application du prorata temporis. C'est toujours une année, quelle que soit la date d'activation des dépenses ou bien des immobilisations non-valeur.